Go. Donc, bonsoir tout le monde. Nous allons ce soir commencer avant la séance avec les proclamations d'élection et les assermentations de nos nouveaux conseillers et des conseillers élus aussi par acclamation. Donc, je vais commencer par ordre de district. Donc, je proclame par la présente que M. Serge Thomassin est le seul candidat et que par conséquent a été élu au poste de conseiller du district 1. J'invite M. Thomassin à venir signer le livre d'or. Donc, je proclame par les présentes que M. Tom Redmond est le seul candidat et que par conséquent a été élu au poste de conseiller du district 2. Donc, je proclame par la présente que M. Jean Perron est le seul candidat et que par conséquent a été élu au poste de conseiller du district 3. Donc, je proclame par la présente que Mme Esther Fortin est la seule candidate et que, par conséquent, a été élue au poste de conseillère du district 4. Alors, je proclame par la présente que Mme Manon Bougie est la seule candidate et que, par conséquent, a été élue au poste de conseillère du district 5. Donc, je précise aussi que nos nouveaux élus, ceux qui sont allés en élection, vont aussi prêter leur serment ce soir. Les autres élus, je devais les assermenter dans les 30 jours à compter du 1er octobre. Donc, cette partie-là est faite. Donc, je proclame par la présente que M. Jean-Pierre Fortier a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district 6. Donc, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller municipal avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville-de-Saint-Georges. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Donc, je proclame par la présente, qu'Olivier Duval a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district 7. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saint-Georges. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat.
Donc, je proclame par la présente que M. Renaud Fortier est le seul candidat qui a par conséquent été élu au poste de conseiller du district 8. Et je proclame par la présente que M. Claude Morin est le seul candidat et que par conséquent a été élu au poste de maire de la ville de Saint-Georges. Alors, avant de commencer cette séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection le 7 novembre, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux membres qui sont ici présents ce soir. Écoutez, avant de commencer la prochaine séance, la dernière fois qu'on s'est réunis, c'était le 4 octobre. Et depuis ce temps-là, nous avons eu des élections. Je voudrais en profiter pour féliciter nos deux élus qui ont été en élection au 7 novembre. D'abord, dans le secteur 6, il y a le conseiller Jean-Pierre Fortier. Bravo, Jean-Pierre. Merci. Et dans le secteur 7, Olivier Duval, qui a remporté les élections. Je voudrais aussi remercier leurs adversaires, soit Martin Veilleux et Daniel Desmarais, pour les féliciter d'avoir eu le courage de se présenter. Écoutez, c'est ça, malheureusement, quand on est en élection, ça prend un gagnant et un perdant. Mais je voudrais féliciter quand même votre participation, parce qu'on n'a pas entendu, il n'y a pas eu de déplacement ou de chose qui n'a pas été correcte, qui a été dite durant la campagne. Bravo à tous. C'est tout en votre honneur. Et puis, on ne sait jamais, peut-être que vous allez avoir la chance, encore une fois, de vous représenter plus tard. Alors, félicitations à tous ceux et celles qui ont été élus par acclamation aussi. C'est-à-dire que vos citoyens de vos districts ont considéré que votre travail était bien fait. C'est tout en votre honneur. Puis je suis très, très, très heureux de travailler avec vous tous depuis 8 ans. OK? On a un petit nouveau. Puis on le voit, la couleur de la barbe, c'est un petit nouveau. Ça fait que, écoutez, on va continuer pendant les 4 prochaines années. Vous allez voir, les orientations vont être présentées dans le petit bulletin semestriel. Vous allez pouvoir prendre connaissance de tout ce qu'on veut s'en aller dans les 4 prochaines années. Alors, en espérant que tout va bien aller. C'est sûr qu'on est encore dans la pandémie. La pandémie, le COVID n'est pas terminée. Mais je pense qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Mais il ne faut pas relâcher parce que vous voyez ce qui se passe en Europe actuellement. On n'est pas à la merci. On est toujours à 2-3 semaines en arrière d'eux autres. Et l'avantage qu'on a, si c'est un avantage, pour certains, c'est le taux de vaccination est plus élevé au Québec que peut-être ailleurs, et au Canada aussi, peut-être qu'ailleurs dans certains autres pays. Alors, peut-être que ça va nous protéger un peu, mais on n'est pas à l'abri. On peut l'attraper, parce qu'il y en a plusieurs qui l'attrapent, même si on été vaccinés. Dieu merci, les effets sont moins importants.
Alors, encore une fois, félicitations aux nouveaux. Bienvenue aux anciens, parce qu'on commence à se connaître. Là. La majorité, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Là. Et il y en a qui étaient là avant nous autres, mais ils ne changeraient pas de siège avec nous autres. Ils sont heureux avec nous autres. Alors, bravo à tout le monde. Alors, sans plus tarder, on va passer à la séance du Conseil. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Alors, est-ce que vous avez des commentaires ou des ajouts ou des questions avant qu'on débute la séance proprement dite? Sinon... Alors, Monsieur le maire, oui, on ajouterait une résolution à 632 qui est la nomination d'un maire suppléant. Okay, merci beaucoup. Sinon, bien, ça va prendre une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie et appuyée par M. Duval. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Je pense que j'ai entendu votre... N'oubliez pas là, de parler dans votre micro. Hein. Parlez fort pour qu'on puisse vous entendre. Ceux qui nous écoutent à la télévision, c'est important pour de parler pas loin du micro. Alors, vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 4 octobre. Est-ce que vous avez des questions ou des éclaircissements? Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposée par M. Thomasin. Je vais appuyer. Appuyée par M. Redmond. Et sans plus tarder, nous allons passer au projet de règlement, le 4.1. Donc, le projet de règlement 812-2021 amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser les bâtiments de 24 logements dans la 155e rue, près de la rivière Chaudière. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure 2 terrains situés entre la 155e rue et la rivière Chaudière sur le site de l'ancien Cinéparc, dans une zone résidentielle permettant les immeubles de 24 logements à 3 étages maximum. Il y a eu une période de consultation écrite du 23 septembre au 8 octobre 2021 et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Duval. Merci. Le 4.2. Donc, le projet de règlement numéro 823-2021 amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'approfondir la zone commerciale pour un terrain situé le long du boulevard Lacroix entre la 182e rue et la 187e rue. Ce projet de règlement vise à agrandir la zone commerciale CD 602 afin qu'elle englobe l'ensemble du terrain vacant qui est situé au 184-85 boulevard Lacroix et 185-55 boulevard Lacroix. Actuellement, seule la partie du terrain qui longe le boulevard Lacroix est comprise dans la zone commerciale. Il y a eu également une période de consultation écrite du 14 octobre au 29 octobre et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 4.3. Le projet de règlement numéro 827-2021, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de créer une zone résidentielle de très forte densité entre la 175e rue et la 180e rue. Ce projet de règlement a pour but d'autoriser la construction d'habitations multifamiliales de 20 à 36 logements de 5 étages maximum sur un terrain situé entre la 175e et la 180e rue. La nouvelle zone est située derrière les commerces existants en bordure du boulevard Lacroix, là, du côté du métro. Actuellement, ces terrains sont compris dans une zone commerciale. Il y a eu une période de consultation écrite du 14 octobre au 29 octobre et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Redmond. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Alors, on va maintenant passer à la présentation de projet de règlement et avis de motion, le 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 811-2021 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une aire d'affectation résidentielle de très forte densité dans la 155e rue près de la rivière Chaudière. Donc, toujours là, sur le site de l'ancien Cinéparc. C'est pour amender le plan d'urbanisme cette fois. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure 2 terrains là, entre la 155e et la rivière Chaudière dans une affectation résidentielle de très forte densité de façon à pouvoir autoriser des immeubles comportant 24 logements. Actuellement, cette zone est de forte densité et il y a eu une période de consultation écrite du 23 septembre au 8 octobre et ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Avis de motion. L'avis de motion est présenté par M. Thomasin. Merci. Le 5.2. Donc, le numéro 812-2021, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser les bâtiments de 24 logements dans la 155e rue près de la rivière Chaudière.
c'est pour l'avis de motion, donc c'est le même règlement présenté plus tôt. Avis de motion. Avis de motion donné par Mme Fortin. Merci. 5.3. Donc, c'est le projet de règlement 822-2021, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin d'agrandir l'aire d'affectation commerce et services de type local et régional pour un terrain situé le long du boulevard Lacroix, entre la 182e rue et la 187e rue. Donc, cette fois-ci, c'est le même que tantôt, mais pour modifier le plan d'urbanisme. Ce projet de règlement a pour effet d'agrandir l'affectation commerce et services de type local et régional afin qu'elle couvre l'ensemble du terrain vacant situé entre le 184-85 et le 185-55 boulevard Lacroix. Et actuellement, la partie arrière de ce terrain est comprise dans l'affectation expansion urbaine. Il y a eu une période de consultation écrite du 14 au 29 octobre et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.4. Donc, le projet de règlement 823-2021, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'approfondir la zone commerciale pour un terrain situé le long du boulevard Lacroix entre la 182e rue et la 187e rue. Pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.5. Donc, c'est le projet de règlement numéro 826-2021, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une aire d'affectation résidentielle de très forte densité entre la 175e rue et la 180e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de créer une aire d'affectation résidentielle de très forte densité entre la 175e rue et la 180e rue. Donc, c'est le projet soumis tantôt pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion par M. Redmond. Merci. 5.6. Donc, c'est le projet de règlement 827-2021, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de créer une zone résidentielle de très forte densité entre la 175e rue et la 180e rue. Donc, encore le même projet pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion par... Moi, je l'ai dit. Avis de motion. OK, par M. Thomasin. Excusez-moi. D'accord, les murs, là, ça... C'est les murs. Hein? Les murs, Enlevons-les. glace, là, ça résonne, mais on ne sait pas quel côté que ça vient. Là, maintenant, nous sommes à l'adoption de quelques résolutions. Là, on va commencer par la 6.1. Oui, alors c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 30 septembre au 4 novembre. C'est un montant de 4 089 050 et 63, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, trésorière et directrice du service des finances. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'une étude préliminaire pour le réaménagement de l'édifice 11 700 boulevard Lacroix, c'est-à-dire l'hôtel de ville ici. Alors, nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 6 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions, des architectes Audet-Roy, Isabelle Jacques, 28 168 et 88, Moreau Architecte, 31 043 et 25, et Marie-Lise Leclerc Architecte, 32 193 $. Les 3 soumissions des professionnels sont conformes. Le projet de résolution vise à adjuger le mandat aux architectes Audet-Roy et Isabelle Jacques. C'est une étude préliminaire qui va avoir lieu dans le cadre là, du service incendie qui quitte pour l'Acadienne pour un réaménagement là, des locaux qui deviennent vacants. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Jean. Qui l'appuie? Appuyé par M. Perron. Merci. 6.3. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de produits d'entretien. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 2 entreprises. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Centre de l'aspirateur TLR, produits Sanitec, 25 453 et 52. Distribution d'acquis 2008, 28 489 et 18. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat au centre de l'aspirateur. C'est des dépenses qui vont être payées là, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.4. Vente des chambres à air du centre de ski Saint-Georges. Attendu que la glissade au centre de ski ne sera plus offerte à compter de la saison 2021-22, la Ville possède un inventaire de 145 chambres à air. Ces chambres à air ne seront plus donc affectées à l'usage public. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la vente de celles-ci. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je peux appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.5. Alors, c'est pour autoriser la vente de 2 véhicules aux Encans Ritchie à Ville-Mont-Saint-Hilaire. Donc,
le Ford F-150, qui est le véhicule 2009, le véhicule numéro 49, et le Ford F-150, qui est de 2007, le véhicule numéro 89, qui ne seront plus affectés à l'usage public. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil autorise la vente de ces 2 camionnettes. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.6. C'est pour autoriser le versement d'une subvention à un organisme accrédité, soit le Corps des cadets 26-25, au montant de 520 $, le tout là, conformément à la politique de subvention en vigueur pour ces organismes. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.7. C'est le versement d'une subvention au Club Rendez-vous, un montant de 8 000 $, considérant que le Club Rendez-vous est un organisme sans but lucratif qui opère un centre de ski de fond et de raquettes qui vise à promouvoir et développer la pratique de ces sports dans la ville. C'est un montant, donc, pour la saison 2021-22 et qui va être pris à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Non? Oui, je peux l'appuyer. OK. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.8. Contribution au programme de supplément au loyer 2021 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Attendu l'entente intervenue avec l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière pour la contribution du programme de supplément de loyer. Attendu la demande de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière de verser la somme de 16 707 $, représentant 10 des coûts de supplément au loyer estimés pour l'année 2021. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement de cette aide financière. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.9. Demande d'appui par le Centre de services scolaires de la Beauce-Chemin. Considérant que le terrain d'athlétisme, les terrains sportifs et récréatifs à la polyvalente de Saint-Georges ont été construits en 1978 et que malgré l'entretien préventif réalisé au cours des années, le temps fait son œuvre, ces installations sont désormais dans un état désuet avancé et ne répondent plus aux exigences de sécurité et aux normes sportives. Considérant que le Centre de services scolaires de la Beauce-Chemin s'adresse au gouvernement provincial dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives, scolaires et d'enseignement supérieur, pour bénéficier d'un soutien financier pour réaliser ce projet de réfection des plateaux sportifs extérieurs, soit le terrain d'athlétisme, basketball, soccer et volleyball extérieur. Considérant que la Ville de Saint-Georges et le Centre de services scolaires de la Beauce-Chemin ont un protocole d'entente destiné à faciliter l'accès à leurs infrastructures afin de maximiser leur utilisation par la collectivité, considérant qu'il est prévu dans ce protocole que les citoyennes et citoyens de Saint-Georges peuvent, en dehors des heures scolaires, utiliser les installations à la polyvalente de Saint-Georges, considérant que la Ville de Saint-Georges veille à mettre à la disposition de ses citoyennes et citoyens des installations sportives de qualité afin de les encourager à bouger et à se divertir, considérant que ces infrastructures auront assurément un impact sur la diversité et la multiplicité des offres en activités municipales, considérant que le Centre de services scolaires Beauce-Chemin et la Ville de Saint-Georges sont 2 partenaires misant sur les mêmes valeurs de collaboration. La résolution vise donc à ce que le Conseil donne son appui au CSSBE à la présentation du projet de réfection des plateaux sportifs extérieurs à la polyvalente Saint-Georges dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives, scolaires et d'enseignement supérieur. Que ce Conseil manifeste au gouvernement provincial l'importance de cette infrastructure dans notre communauté pour le développement sportif, social et éducatif. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Excusez, permettez, M. Morin, juste Oui. peut-être M. le DG, le troisième il y considérant, a une c'est écrit correction. la Ville de Saint-Georges et la CSB. Oui, il y a une correction, je l'avais pris en note. Merci. Merci. Merci, Mme Fortin. 6.10. Avenant dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. Alors, pour les années 2019-2020, la Ville a fait une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. Nous avons reçu un avenant confirmant une majoration de l'aide financière. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil avise le ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre de ce programme, de son engagement à titre de partenaire à financer la totalité du projet et d'autoriser le maire et la greffière à signer les avenants nécessaires. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.11. Accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 165e rue de la 22e avenue par la compagnie 9179-0725 Québec Inc. Donc, ce promoteur désire prolonger la 165e rue, la 22e avenue sur une longueur d'environ 600 mètres afin d'y construire 28 bâtiments multifamiliaux et 6 logements chacun. Et il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. Nous avons également un rapport préparé par M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, dans lequel il recommande de donner un accord de principe à cette demande de prolongement. La résolution vise à confirmer cet accord de principe de la part du Conseil. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais Appuyé l'appuyer. par M. Redmond.
Merci. 6.12. C'est une demande de dérogation mineure pour le 3608 2e Avenue Nord. En fait, c'est pour autoriser le chalet à 8,77 mètres des lignes des hautes eaux au lieu de 10 mètres afin de régulariser son empiètement et de permettre son isolation et le changement de revêtement. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Il y a également une période de consultation écrite qui s'est tenue. Nous n'avons reçu aucun commentaire. La résolution vise donc à ce que le Conseil confirme l'acceptation de la dérogation mineure. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Renaud, appuyé par M. Perron. Merci. 6.13. C'est une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par le ministère des Transports du Québec. Ça concerne en fait la reconstruction de ponceaux sur la 4e avenue dans le secteur de la ferme Gileva. Et la demande est conforme aux exigences de l'article 62 de la loi. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.14. La prolongation du bail dans le motel industriel avec MBI Plastique Incorporé, qui est locataire au 1804 95e rue, au motel industriel, depuis le 22 décembre 2017. Le bail vient à échéance le 12 janvier prochain. Nous avons une demande de prolonger le bail pour une période d'1 an. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise la signature d'un nouveau bail pour une période additionnelle d'1 an pour ce local et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Fortier. Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 6.15. C'est une modification du bail du local 1895e rue dans le motel industriel. En fait, c'était loué à Alternative Nova Solutions qui a incorporé une nouvelle compagnie qui s'appelle ANS Laser Incorporé. Donc, finalement, la résolution, c'est pour que le Conseil autorise la modification du bail en remplaçant là, les noms des deux compagnies pour être conforme là, à la nouvelle entité et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.16. C'est l'adhésion Transport Autonomie Beauce-Chemin pour l'année 2022 et l'acceptation du protocole d'entente. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil adhère au réseau de transport autonomie Beauce-Chemin pour l'année 2022 et accepte que la Ville soit le mandataire auprès du ministère des Transports. Le Conseil autorise le paiement d'une somme de 69 336,72 pour l'année 2022, montant qui va être pris à même le budget de fonctionnement de cette année-là, 2022. Le Conseil accepte la tarification des services aux usagers tels que décrits au dépliant de l'organisme joint à la présente résolution. Le Conseil accepte une entente à intervenir avec Transport Autonomie Beauce-Chemin pour offrir des services de transport adaptés sur le territoire de la Ville pour l'année 2022. Le tout en vertu du projet d'entente joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Duval. Et L'appui. par M. Fortier. Renaud. Merci. 6.17. C'est le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2022. Donc, c'est pour que le Conseil autorise là, ce renouvellement et le paiement de la cotisation qui va s'élever pour 2022 à 30 287,65 $, montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Radman. Merci. 6.18. Alors, c'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de ville pour l'année 2022. Selon les dispositions de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit adopter le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2022 et le publier sur le territoire de la ville. Le calendrier a été préparé par Mme Cynthia Rodrigue, assistante greffière, conformément au règlement 391-2010. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte le dit calendrier. Proposition. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.19. C'est la modification d'un acte de servitude. En fait, ça implique la société Béfortin Incorporée qui désire ériger un stationnement pavé sur le lot 3 365 703 du cadastre du Québec. Il y a donc lieu de modifier l'acte de servitude qui avait été consenti par la société 90 53 55 27 Québec Inc. en faveur de la Ville. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte de modifier cet acte de servitude, d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Dans le fond, c'est qu'on a une conduite du réseau qui passe sous le stationnement qui est présentement gravier et le propriétaire veut le paver. Alors, on se doit quand même de donner notre autorisation. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redman. Merci. 6.20. Cession du lot 5 937 531 par Gestion Kenny Perron et Incorporé et Gestion Yves Poulin Incorporé.
Alors, c'est le bassin de rétention qui est situé près de la 24e avenue, en haut de la 131e rue et de la 132e rue, qui n'a pas été cédé lors du prolongement de celle-ci. Il y a lieu de régulariser la situation. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession à titre gratuit par Gestion Kenny Perron, Inc. et Gestion P. Poulain, Inc. d'un immeuble connu désigné comme étant le lot 5 937 531 du cadastre du Québec, étant une partie du bassin de rétention et des travaux d'infrastructure, conformément au projet de contrat préparé par Maître Corinne Rodrigue, notaire. Projet qui est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.21. Toujours le même dossier. Donc, pour régulariser, cette fois-ci, c'est le lot 6 458 549, mais la cession toujours à titre gratuit, cette fois-ci par Gestion G. Rancourt Incorporée. Et c'est également Maître Corinne Rodrigue qui a préparé le projet de cession. Proposition. Proposé par Mme Fortin. L'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.22. C'est le retrait du règlement particulier numéro 805.2-2021. Attendu que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement particulier numéro 805.2-2021 intitulé « Règlement d'amendement au règlement de zonage numéro 150-2005 pour créer une zone résidentielle de moyenne densité le long de la 22e avenue projetée de la 151e rue à la 157e rue avait lieu le 12 octobre dernier. Attendu que le nombre de personnes habiles à voter sur ce règlement est de 164. Attendu que le nombre de signatures de personnes habiles à voter pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire est de 26. Attendu que 78 personnes habiles à voter se sont enregistrées. Attendu que le règlement 805.2-2021 est réputé rejeté et la tenue d'un référendum est nécessaire à l'approbation de ce règlement. Attendu qu'il n'est pas dans l'intérêt de la municipalité d'ordonner la tenue d'un scrutin référendaire sur ce règlement. La résolution vise donc à ce que le conseil municipal retire le règlement particulier numéro 805.2-2021 intitulé « Règlement d'amendement au règlement de zonage numéro 150-2005 pour créer une zone résidentielle de moyenne densité le long de la 22e avenue projetée de la 151e à la 157e rue. » Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.23. Retrait du règlement 824-2021. Attendu la consultation écrite sur ce règlement qui amendait le plan d'urbanisme 163-2005 afin de créer des aires d'affectation résidentielle de moyenne et forte densité dans les prolongements de la 144e rue et de la 147e rue qui avait eu lieu du 14 octobre au 29 octobre dernier. Attendu que des commentaires ont été transmis lors de cette consultation écrite et que le promoteur désire arrêter les procédures en cours pour ce règlement, la résolution vise donc à ce que le conseil municipal retire le règlement, numéro 824-2021 qui amendait le plan d'urbanisme numéro 163-2005 pour créer des aires d'affectation résidentielle de moyenne et forte densité dans les prolongements de la 144e rue et la 147e rue. Proposition. Proposé Je vais l'appuyer. par M. Fortier-Renaud et appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.25. Alors, c'est le même dossier. Cette fois-ci, c'est le retrait du règlement numéro 825-2021, mais c'est pour le règlement de zonage. Donc, la résolution vise à ce que le conseil municipal retire le règlement 825-2021, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les usages permis dans les prolongements de la 144e rue et de la 147e rue, notamment parce que le promoteur a décidé de retirer son projet. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.25. C'est la nomination d'un comité de sélection pour le poste de chef de division cour municipale. Attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour le remplacement de Mme Michèle Chabot, chef de division cour municipale, étant donné son éventuel départ à la retraite. La résolution vise à ce que le conseil nomme Maître Isabelle Beaulieu, greffière et directrice du secrétariat général et greffe, Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, Mme Michèle Chabot, chef de division cour municipale à titre de personne ressources, et Mme la conseillère Manon Bougie sur le comité de sélection pour le poste chef de division cour municipale. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.26. Fin d'emploi pour l'employé 800-052. Attendu le rapport préparé par Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, dans lequel elle recommande de mettre fin à l'emploi de cet employé. Elle a attendu le rapport qui a été déposé et discuté au comité général du 10 novembre. La résolution vise à ce que le conseil entérine la fin d'emploi de l'employé 800-052 à compter du 15 novembre 2021. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appui. Appuyé par M. Duval. Merci.
6,27. Alors, c'est l'embauche de commis de restaurants pour le service des loisirs et de la culture selon les recommandations là, du comité de sélection. La résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche de Mesdames Adriana Tavares Japiassou et Magali Panchou à titre de commis de restaurant au service des loisirs et de la culture au taux horaire indiqué sur le rapport d'embauche pour la période du 31 octobre 2021 au 31 juillet 2022. Proposition. Proposé par Moi. M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Duval. Merci. 6,28. Embauche d'une adjointe administrative au service des loisirs et de la culture. Attendu le besoin d'embaucher une adjointe administrative au service des loisirs et de la culture. Ça fait suite à un départ à la retraite, là, puis une modification à certains postes. Alors, nous avons une recommandation du comité de sélection à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Sophie Veilleux à titre d'adjointe administrative au service des loisirs et de la culture. La résolution vise à ce que le Conseil autorise cette embauche à compter du 29 novembre 2021 selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, groupe 3, échelon 3. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Appuyé par M. Perron. Merci. 6,29. C'est l'embauche d'une préposée à l'entretien ménager pour le centre de ski. Alors, la recommandation qui est faite par le comité de sélection est à l'effet que la Ville le Conseil autorise, oui, l'embauche de Mme Annie Pinard à titre de préposée à l'entretien ménager pour le centre de ski pour la période du 18 octobre 2021 au 30 avril 2022, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski. Proposition. Proposé par M. Duval. Me l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6,30. Alors, c'est la démission d'un employé au service des loisirs et de la culture. Nous avons reçu la lettre de démission de M. Pierre Jeunesse à titre de préposé de maintenance au service des loisirs et de la culture. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de M. Jeunesse à compter du 9 octobre 2021. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6,31. Alors, c'est l'embauche d'une technicienne en comptabilité pour le service des finances. C'est pour autoriser l'embauche de Mme Audrey Lessard à titre de technicienne en comptabilité du service des finances à compter du 29 novembre 2021, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, groupe 4, échelon 1. Évidemment, il y a eu comité de sélection dans ce cas-là aussi. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Fortin. Je l'appuie. Merci. Et 6,32. Alors, c'est la nomination d'un maire suppléant. La résolution vise à ce que le Conseil nomme Mme la conseillère Manon Bougie, soit désignée à titre de maire suppléante et que de sincères remerciements soient adressés à M. Serge Thomassin pour les services rendus durant son terme d'office. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin et M. Duval. C'est unanime. Unanime. Il n'y a pas de problème. Bravo, Mme Manon. Merci. Alors, on est rendu maintenant au dépôt de documents. 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois d'octobre 2021. Donc, nous sommes rendus à 1594 permis d'émis pour des travaux totalisant 118 573 551 $ et 216 logements. 7.2. C'est le dépôt du rapport financier comparatif des revenus et dépenses pour l'année en cours. Le rapport financier comparatif indiquant les résultats au 15 septembre 2021 du budget de fonctionnement et du plan triennal d'immobilisation. Merci. 7.3. C'est le dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement pour l'approbation des règlements numéro 813-2021 à 816-2021. Donc, ce sont nos règlements d'emprunt là, pour les prolongements là, d'aqueducs et d'égouts dans 4 secteurs de la ville. Il y a eu donc la journée d'enregistrement. Le certificat certifie finalement qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée et que la tenue d'un référendum n'est pas nécessaire à l'approbation de ces règlements d'emprunt. 7.4. C'est le certificat de la procédure d'enregistrement pour l'approbation du règlement particulier numéro 805.2-2021. Suite à la procédure d'enregistrement tenue le 12 octobre 2021 pour l'approbation de ce règlement, là, intitulé « Règlement d'amendement au règlement de zonage numéro 150-2005 pour créer une zone résidentielle de moyenne densité le long de la 22e avenue projetée de la 151e rue à la 157e rue, certifiant que 78 personnes habiles à voter se sont enregistrées et que la tenue d'un référendum était donc nécessaire à l'approbation de ce règlement. Donc, c'est la résolution que nous avons adoptée tantôt au point 6.22 là, pour le retrait du règlement finalement. Donc, il n'y aura pas de tenue de référendum.
7.5. C'est le dépôt d'un rapport d'embauche de 7 animateurs de camp de jour pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 10 octobre 2021 au 30 avril 2022. Et 7.6. C'est le rapport d'embauche de 2 patrouilleurs pour le centre de ski pour la période du 7 octobre 2021 au 30 avril 2022. Et 7.8. 7.7. C'est le rapport d'embauche de 8 moniteurs de ski pour le centre de ski pour la période du 15 novembre 2021 au 30 avril 2022. 7.8. C'est un rapport d'embauche d'un animateur de camp de jour pour le service des loisirs de la culture pour la période du 19 octobre 2021 au 30 avril 2022. C'est tout pour les documents. Au niveau de la correspondance, maintenant? Donc, nous avons reçu une lettre par le comité des bénévoles du CHSLD Richard Busque, signée par Mme Pauline B. Pépin, présidente. Le comité des bénévoles du CHSLD Richard Busque tient à remercier chaleureusement M. le maire Claude Morin au nom de ses résidents. Sa participation au bien-être des personnes aînées démontre sa grande compréhension de leur situation. La mission étant l'amélioration du milieu de vie, l'aide apportée par M. le maire y contribuera grandement. Et nous avons également une lettre du Conseil des chevaliers de colon de Saint-Georges signée par M. Franco Morin, grand chevalier, conseil numéro 2283, et M. Steve Labbé, président du comité organisateur 100e anniversaire de Fondation, qui adresse des remerciements pour la réception civique tenue le 2 octobre 2021 au pavillon Alfred Leblond du Parc des Séchutes à l'occasion du lancement des fêtes marquant le 100e anniversaire de Fondation du Conseil. Merci. Alors, nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Alors, vous pouvez en profiter si vous n'avez pas assisté à des réunions ou passer des messages, comme c'est notre première réunion du nouveau conseil pour les 4 prochaines années. Je vais commencer à ma gauche, M. Fortier. Oui, moi, je voulais remercier les citoyens, donc citoyens et citoyennes de Saint-Georges, spécifiquement sur le district numéro 6. Je suis honoré que vous m'ayez permis d'être ici ce soir. Non seulement j'ai remporté les élections dimanche le 7, mais vous êtes sortis en grand nombre et vous m'avez accordé une majorité considérable. J'ai basé ma vie personnelle, ma carrière professionnelle sur des valeurs bien précises, l'honnêteté, le respect et la rigueur. Ma carrière politique n'en fait pas exception. Ces valeurs m'accompagnent puis m'accompagneront toujours, peu importe les situations vécues, car elles sont pour moi d'une grande importance. Les gens qui me connaissent et me côtoient en sont témoins. C'est ma deuxième campagne électorale que je vis, une campagne par vote, c'est-à-dire élu par acclamation. Je l'ai mis de côté, mais la première à titre d'indépendant. C'est toujours un processus très demandant physiquement et psychologiquement, mais ce fait un plaisir de mettre les efforts nécessaires pour relever le défi. Bien qu'à première vue, le porte-à-porte ne m'attire pas, ce fut un honneur de vous rencontrer et d'échanger avec vous sur ce qui se passe en ville, des enjeux du quartier et ma vision de ce qui s'en vient. Je suis d'autant plus fier d'avoir pu intéresser certains citoyens à la politique municipale. J'ai intéressé des gens à aller voter pour la première fois durant cette campagne. Ce n'est pas en écrasant mon adversaire que j'ai réussi ce tour de force, mais plutôt en expliquant ce que le conseiller peut faire pour être utile et résoudre des problèmes de tous les jours. Comme je l'ai fait durant les 8 dernières années, je serai votre fier représentant au Conseil, une voix forte, un conseiller respecté de ses pairs qui fera avancer notre ville et vos projets. Comme je suis le conseiller de tous et que j'aime le travail d'équipe, j'invite ceux qui croyaient que je devais être remplacé à me communiquer vos problématiques et vos points d'amélioration. On peut toujours faire mieux et ça me fera plaisir de vous aider. Félicitations à Martin Veilleux pour son travail. Merci à ma famille, à mes nombreux bénévoles, des citoyens que j'ai aidés au cours des 8 dernières années et qui croyaient en moi. Un énorme merci à vous, citoyens et citoyennes du District 6, pour ce mandat renouvelé avec un résultat sans équivoque. Merci de votre confiance. Merci. Alors, je peux comprendre qu'il n'y a pas eu trop de réunions. Non. Les dernières semaines. Il y a eu beaucoup de réunions avec les citoyens, je dirais. Merci. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, d'entrée de jeu, je vous remercie pour la confiance que vous me donnez en m'accordant de nouveau le titre de maire suppléante. Et je suis toujours heureuse de vous représenter et contente de travailler avec vous tous ici. Au niveau du compte-rendu des réunions, au mois d'octobre, on a eu quelques rencontres, le taxibus et transport adapté. Là, comme vous le savez, on a des problématiques au niveau de la main-d'œuvre. On ne peut pas
c'est un peu partout, là, hein, on le sait, mais au niveau des taxis aussi, là, c'est pas très évident. Mais on essaie de se coordonner, là, coordonner nos approches. Donc, on a eu des petites rencontres là, à ce niveau-là. Le 9 novembre, j'avais aussi une rencontre du comité supralocal en immigration. Donc, il y a eu plusieurs sujets d'aborder. Là, c'était une longue rencontre, mais entre autres, la pénurie de logements. On sait qu'on a un projet là, en cours par rapport à ça, là, dont on va voir sous peu, mais on a discuté de ça. On avait aussi des intervenants du MIFI, qui est le ministère de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration, où on a eu l'explication des rôles aussi avec le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi, là, qui sont différents intervenants au niveau de l'immigration. Donc, on a regardé ça. Et on a jeté un petit coup d'œil aussi au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. J'imagine que vous allez en reparler. Là. Il y a eu une étude à ce niveau-là, donc ça a été soulevé, mais je vous laisserai en parler. Et l'intégration, le service aux individus. Donc, il y a des grands défis au niveau de l'immigration, on le sait là, actuellement. Le 10 et le 11 novembre, bien, on a eu l'étude du plan triennal. Donc, oui, vous aviez eu quand même une rencontre. Oui. On s'est vus durant 2 jours là, pour regarder ça tous ensemble. Le 13 novembre, j'ai eu l'occasion de vous remplacer pour remettre les prix pour le concours des gagnants, les gagnants du concours Clin d'œil sur la Beauce. Le thème était « Ombre et lumière » et on avait vraiment des belles photos. Là, ils sont d'ailleurs à la bibliothèque, peut-être pas pour longtemps encore, là, au Centre d'art, Centre culturel Marie-Fidibac, si vous voulez les voir. Et les gagnants étaient en 3e position. Le 3e prix, c'était Daniel Vachon. Félicitations, M. Vachon. Carole Gilbert, le 2e prix. Félicitations. Et Jean-François Breton, qui a mérité le 1er prix. Et le coup de cœur est allé à Mme Marjolaine Giguère. Donc, je vous invite à participer quand il y a des concours comme ça. Actuellement, il y a le concours Noël dans ma cité. En fait, toute l'année, on peut envoyer une photo pour participer à ce concours-là qui fait la carte de Noël de la ville. Donc, celle de cette année, je crois qu'elle est donnée. Ce sera pour celle de l'an prochain, ceux qui veulent participer. Ça doit être une photo de Saint-Georges dans ce cas-là, par contre. Ensuite, je voulais vous dire que la prévente pour les billets de saison de ski est commencée depuis aujourd'hui. Donc, on a jusqu'au 26 novembre, si vous voulez vous procurer vos billets en prévente. Ça vaut vraiment la peine. Pour vous donner une idée, là, une famille avec la carte loisir, actuellement, c'est 195 $. Donc, c'est vraiment, on est vraiment choyés là, d'avoir un centre de ski accessible comme ça. Pour une famille, là, quand on va à l'extérieur, ça coûte ça pour une journée. Là. Fait que on a ces beaux services-là là, pour l'été. Plusieurs emplois disponibles aussi au loisir. On a vu plein de dépôts de rapports d'embauche, mais il y a plein d'emplois que j'ai vus sur la page Facebook, fait que je le dis s'il y en a qui ont besoin. Madame Bougier, le centre de ski, c'est pour l'hiver. Oui. Le mentionné, c'est pour l'été. Ah oui, excusez. Le centre de ski en plein été. Été? Ah oui, pardon. Désolée. Donc, plusieurs emplois pour l'hiver. Sortez votre titre, vos manteaux. Il y a des emplois dehors, mais il y en a aussi dans les restaurants, là, le petit restaurant, tout ça. Là. Donc, merci, je ne m'en étais pas rendu compte. Et finalement, la vente de livres usagés se poursuit au Centre culturel Marie-Fidibac jusqu'au 20 novembre. Si vous voulez aller faire un tour, il y a plein de volumes, 1 à 4 $. C'est vraiment abordable. Et voilà. Merci. Merci. Une chance que vous n'étiez pas en élection, là, avec tout ce que vous avez fait. Monsieur Redmond. Excusez, tantôt, j'avais le mot Tom en tête. C'est pour ça que je ne l'ai pas prononcé, mais c'était Monsieur Redmond. Je voudrais féliciter notre nouveau conseiller, M. Duval, puis notre ancien Jean-Pierre pour leur élection. Vous avez passé 4 belles années dans une gang qui fonctionne très bien. J'ai assisté le 27 octobre au colloque de rue principale. La rue principale, c'est pour une relance de nos cœurs de collectivité. Le développement du centre-ville, dans les prochaines 4 années, je vais travailler fort là-dessus. Puis d'ailleurs, je demande qu'on renouvelle notre adhésion à la rue principale pour la prochaine année. J'aimerais ça qu'on puisse, comme on l'a déjà fait, on n'a peut-être plus de membres. J'aimerais qu'on le redevienne parce que c'est vraiment des bonnes idées à aller chercher là. Puis, les prochaines activités, je l'ai demain, le comité consultatif de l'urbanisme. Mercredi, c'est l'Office régional de l'habitation. Donc, c'est parti pour un autre 4 ans. Merci tout le monde.
Parfait, merci. M. Thomasin? Il n'y avait pas de réunion. Non. Le 13 octobre, le 10 novembre, j'avais les réunions du Bercail. On a traité, il n'y avait rien de spécial, on a traité des affaires courantes du Bercail. Le 20 octobre, c'était l'Assemblée générale du Cool FM. Ils nous ont présenté les états financiers qui sont quand même positifs. Ils ont nommé un nouveau membre, M. Pierre-Luc Gilbert, qui est rendu au club de golf, qui est gérant au club de golf. Il va être sur le CA du Cool FM. Et je voudrais remercier le CA quand même, qui fait un très bon travail et qui permet d'avoir du hockey à toutes les fins de semaine à Saint-Georges. Je pense que c'est un plus pour la ville. Le 25 octobre, on a eu une réunion du comité des mises en candidature des Jeux du Québec. Vous étiez présents. On se prépare pour la deuxième phase. Le 23 novembre, on va avoir où est-ce qu'on en est rendu sur un total de 350 points sur nos infrastructures comparativement avec Trois-Rivières. Suite à ces résultats, on va savoir jusqu'où on continue. Ça devrait bien aller. 27 octobre, on a eu loisirs et sports. Il y a quelques sujets. Je vais laisser Esther et Jeanne en parler aussi. Ils étaient à la même réunion. Puis il y avait un projet de l'entreprise Creativa qui met en évidence, ils vont faire un événement des 10, 11 et 12 de juin, en tout cas, ils veulent le faire, qui mettrait en évidence la musique du monde, la restauration et les artisans du monde. Donc, ça se passerait à Carpe Diem. Ce serait un très gros événement. Point de vue culturel, je pense que ça fait longtemps qu'on parle d'avoir un événement. Ce serait quelque chose de très, très important pour la ville. 28 octobre, on a eu un comité des fêtes. Je vais y revenir plus à la prochaine rencontre parce qu'on a une rencontre cette semaine pour définir avec tous les changements qu'il y a avec le COVID. Il y a des affaires qu'on pouvait faire, qu'on ne pouvait pas faire, tout ça. Fait que je vais vous revenir à la prochaine réunion. Puis je voudrais féliciter quand même les loisirs à Saint-Georges pour le parcours lumineux qui a eu lieu le 22 et 23 octobre au Parc Veilleux. Il y a quand même eu 8000 personnes et c'était vraiment intéressant à voir. Le 10 et 11, moi aussi, on a eu l'étude du plan triennal. On va vous revenir plus tard au mois de décembre. Et le 11 novembre, j'avais une réunion de l'accueil inconditionnel. La Maison des jeunes nous disait que la fréquentation a recommencé à augmenter. Ils sont rendus à 29 personnes, mais que la consommation d'alcool et de mari ou de drogue avait augmenté, par exemple. Ensuite, en octobre aussi, il y a eu les Nuits des sans-abri qui s'est fait un côté mode virtuel et en présentiel. Il y a eu 128 personnes qui ont participé. C'était très bien. Et je suis rendu ici ce soir. Merci beaucoup, M. Thomasin. M. Perron. Pendant les élections, j'ai eu 2 comités de sécurité publique. Ils nous ont annoncé que c'est un projet qui a été démarré par M. Daniel Desmarais lorsqu'il était directeur de la sécurité publique. On a eu une personne pour la santé mentale, pour aider les policiers, parce que les policiers ont beaucoup de demandes. Et puis, pour la santé mentale, si je me souviens, là, jusqu'à au mois de juin, il y avait 743 demandes de policières pour la sécurité mentale à la ville de Saint-Georges. Fait qu'ils s'attendent à en avoir de plus en plus. Fait que ça a été un projet, puis j'en suis très heureux. Aussi, les policiers mettent l'accent sur les lumières de circulation, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui passent ça rouge. Fait que, et les stops, et les arrêts. Et les arrêts pour un bon français. Faire attention parce qu'ils vont faire leur job. Parfait, merci beaucoup. Madame Fortin? Oui, bien, outre le plan triennal, donc j'ai assisté à la réunion du comité des loisirs. On a un beau projet là, qui est soumis par Creativa, mais on a aussi, vous avez mentionné là, les passes au centre de ski. Peut-être rappeler aux gens que dans les mesures COVID, il n'y a pas de limitation sur le nombre de personnes au centre de ski. Par contre, les gens qui achètent une passe ou qui viennent faire du ski doivent avoir un passeport vaccinal. Donc, si vous prévoyez profiter de la prévente, bien, il faut aussi apporter votre passeport vaccinal parce que bien, vous pouvez acheter une passe, mais vous ne pouvez pas faire de ski si vous n'avez pas de passeport. Fait que, on ne vous en vendra pas. Donc, c'était le point là, que je voulais mentionner.
Sinon, on se rappelle aussi que ça prend un passeport vaccinal là, pour le hockey, donc qui est là, puis qu'il y a quand même des gens là, qui font le travail à la porte. Donc, respecter ces personnes-là qui font le travail pour nous puis qui s'assurent de votre sécurité. Même chose au centre de ski. Les gens ne sont pas responsables des décisions qui sont prises. Ça fait que, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Duval. Oui, bien, merci tout d'abord de m'accueillir ici la semaine dernière et ce soir aussi avec vous. Ça me fait plaisir d'être à vos côtés. Mais j'aimerais aussi prendre le temps de remercier les électeurs du District 7 qui sont venus voter pour moi particulièrement, mais aussi tous ceux qui se sont déplacés. On a vu que, effectivement, le taux de participation était plus faible que dans le 6. Puis, effectivement, ça fait partie des choses qui me questionnent. Je me dis, c'est toujours le fun de voir un haut pourcentage de participation, mais ça démontre un peu peut-être le manque d'intérêt à ce niveau-là. On va essayer de travailler pour améliorer ça dans 4 ans. Sinon, comme je vous ai dit, comme j'ai dit aux électeurs, je suis toujours disponible s'il y a quoi que ce soit. Vous savez que vous pouvez communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous représenter, de travailler pour vous aussi, d'apporter vos préoccupations, vos questionnements à la Ville. C'est comme je vous ai dit, vous allez pouvoir avoir mon adresse courriel qui est au niveau de la Ville. Puis sinon, mon numéro de téléphone est dans le bottin téléphonique, donc il n'y a pas de gêne. Et puis, c'est sûr qu'effectivement, une campagne électorale, comme tu l'as dit, Jean-Pierre, c'est exigeant, c'est quelque chose. Fait que j'aimerais quand même prendre le micro pour remercier tous ceux qui m'ont aidé, particulièrement ma conjointe qui a tenu le fort aussi avec mes 3 jeunes enfants à la maison. Donc, merci Laurence. Et puis, je crois que ça fait le tour. Merci beaucoup. Est-ce que vos parents vous regardent en direct ce soir, là? J'en ai aucune idée. Bienvenue dans l'équipe, M. Duval. Merci beaucoup. Alors, le dernier, dont le moindre, M. Fortier, Renaud. Oui, le 18 octobre, un lundi, c'était une rencontre de table de concertation au logement social. On se rencontre mensuellement, en tout cas, on discute fort pour les logements sociaux. Le 25 octobre, j'ai eu une rencontre avec le CEB au niveau du comité d'investissement commun. Et puis, j'ai assisté à la conférence de presse pour vendredi 5 novembre pour lancer la campagne Nez Rouge. Je sais que cette année, c'est les 3 députés de la région qui sont les présidents d'honneur, co-présidents d'honneur. Et puis, ça va cette année, ça va être avec le masque obligatoire, puis le passeport vaccinal, ceux qui vont être... parce qu'ils reprennent cette année pour la campagne Nez Rouge, puis l'année passée, ils n'avaient pas eu. Fait que là, cette année, bien, c'est important de respecter les conditions sanitaires. Fait que c'est un peu ça qu'ils nous ont donné en conférence. Moi aussi, j'ai assisté aux rencontres prébudgétaires le 10 et 11 novembre. Et le jour du souvenir, je me suis rendu au Cénotaphe pour les anciens combattants. C'était une très belle rencontre encore. Merci. Parfait, merci. C'est sûr que de mon côté, de plusieurs réunions que vous avez mentionnées que j'étais là, juste pour vous dire que les trois organismes de développement économique de la Beauce avec le Chaudière-Appalaches économique ont commandé une étude sur la situation dans les manufactures de Chaudière-Appalaches concernant comment ça va. C'est sûr que ça va très bien au niveau des industries. Cependant, il y a un point qui est sorti très haut et fort, c'était la pénurie de main-d'œuvre un peu partout. C'est pas une question des questions de qualification, c'est parce qu'on a des moyens de formation pour s'assurer que les gens sont formés pour faire le travail qu'ils ont à faire. C'est qu'il n'y a pas personne. Vous savez, la région de Chaudière-Appalaches est la région au Canada qui a le plus bas taux de chômage. Alors, c'est très, très difficile. Et puis, suite à ça, suite au rapport de Deloitte qui nous a été présenté à un groupe d'élus, et c'était le conseil exécutif de la TREMCA, la Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, et un groupe d'industriels qui ont participé au sondage. Parce que sur 1200 industries qui ont été contactées pour répondre, il y a plus de 309 qui ont répondu en détail de leur situation. Écoutez, puis suite à ça, on a décidé de demander des rencontres avec nos élus provinciaux.
Et lundi dernier, le 8, nous avons rencontré les 4 députés de la CAQ sur 7 de Chaudière-Appalaches pour leur exprimer. Il y a eu la présentation du rapport de Deloitte. Écoutez, j'en dirai pas trop parce que c'était unanime du côté des élus, des industriels. On a été reçus assez froidement, qu'on se lamentait pour absolument rien, que l'économie allait très bien, puis c'est un faux problème. Les industries, 2 choses, ils ont juste à se robotiser davantage ou payer des salaires supplémentaires. Je ne citerai pas les industriels qui étaient sur place là, pour les réponses qu'ils nous ont données, là, mais on n'était pas ravis de cette réunion-là. Le lendemain, on a rencontré 2 ministres et la chef de l'opposition officielle, soit Mme Lecourt, qui est la ministre déléguée à l'économie, et M. Poulet, qui est le ministre du Travail, ainsi que Mme Anglade, qui est la chef de l'opposition. On a présenté la même chose qu'on avait fait avec nos députés la veille. Le message, probablement que les commentaires qui avaient été faits par différents élus et industriels étaient montés plus haut au ministre. On a eu une rencontre qui était beaucoup plus agréable. On a pris nos doléances en note et on nous a garanti qu'il allait revenir nous voir pour essayer de nous aider à régler le problème de main-d'œuvre au sein de Chaudière-Appalaches. Depuis, il y a eu l'Union des municipalités du Québec avec un groupe comme la Chambre de commerce, le groupement des chambres de commerce du Québec. Il y a eu la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Il y a eu 4 autres organismes importants au niveau du Québec qui ont sorti la même chose que nous autres, de façon différente, mais qui ont démontré que le problème de main-d'œuvre était partout au Québec. La réponse de M. Legault, c'était assez clair. Il n'y a pas de problème de main-d'œuvre. On s'en fait avec rien. Là. Écoutez, aujourd'hui, on a eu une rencontre avec les députés fédéraux, les 4 députés fédéraux de Chaudière-Appalaches. On a eu une rencontre qui a très bien passé. On a surtout mis l'accent sur la paperasse concernant les nouveaux arrivants, l'immigration, et pour essayer de régler, autant au Québec qu'au fédéral, il semble y avoir un manque de connexion entre les deux, là, parce qu'ils s'envoient la balle. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de demandes, mais c'est très difficile pour les industriels d'obtenir ce qu'ils veulent pour avoir des nouveaux arrivants, pour avoir de la main-d'œuvre, pour travailler pour leur compagnie, leur groupe. Là. Fait que, à suivre, on va vous tenir informés. Aujourd'hui, on est encore en train de travailler sur une stratégie pour continuer à attaquer le problème, pour essayer d'aider nos industries. Comme on mentionnait aujourd'hui, c'est l'emploi dans Beauce puis en Chaudière-Appalaches, très important. Vous savez, on est la 3e région au Québec, la plus importante au niveau du secteur manufacturier. On rapporte énormément d'argent en taxes et en impôts au niveau de la 3e, après Montréal et la Montérégie. Alors, je pense qu'on devrait nous écouter davantage. Et puis, selon le rapport, c'est un manque à gagner au-dessus de 2 milliards de chiffre d'affaires, le fait qu'on manque de main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'usines qui commencent à discuter, à penser qu'ils vont relocaliser, peut-être à l'extérieur du Québec, à l'extérieur de notre région, même à l'extérieur du Canada, justement pour aller où il y avait de la main-d'œuvre. Ce qui cause le problème de main-d'œuvre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de produits que nos usines ne font plus parce qu'il manque de main-d'œuvre. Ils délaissent certains produits bien définis. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que c'est d'autres compagnies à l'extérieur de la région qui s'accaparent le produit, qui vont... Puis après ça va être plus difficile pour nous autres de le produire. Vous savez, c'est triste, là, mais on est rendu là. Puis je pense qu'il va falloir travailler. Parce que la robotisation, nos industries travaillent beaucoup là-dessus, on investit beaucoup, mais c'est difficile. Les plus grandes industries de 100 et 200, 300 employés, c'est plus facile parce qu'on a plus de marge de manœuvre financière pour emprunter ou pour investir au niveau de la robotisation, alors que c'est très difficile au niveau des petites entreprises. Puis la Beauce, c'est créé avec des petites entreprises. Des fois, c'est plus difficile. Vous savez, pour la robotisation, il faut absolument que ça soit une action répétitive, là, qu'on répète régulièrement pour acheter un robot pour construire, pour développer le produit. Alors que les plus petites entreprises, des fois, vont faire des lots plus souvent différents, vont faire des lots pour certains groupes, mais ce n'est pas répétitif à l'année. C'est important ça lui prend de la main-d'œuvre, ces gens-là. En tout cas, on va vous suivre. Il y a d'autres réunions qui vont se tenir éventuellement. On va vous tenir au courant de ça, mais vous allez entendre parler dans différents médias que le manque de main-d'œuvre et la pénurie de main-d'œuvre en Chaudière-Appalaches nous cause énormément de problèmes
pour la production. On pourrait être meilleur. C'est sûr qu'on se fait dire par nos députés que ça va très bien. Nos entreprises roulent, les carnets de commandes sont élevés. Mais quand ça va bien, si on est capable que ça aille mieux, bien, écoutez, il faut en profiter parce qu'on prévoit jusqu'à l'an 2030 un problème de main-d'œuvre. Après ça, peut-être qu'on pourrait retourner à case de part, là, mais je donne un exemple. Il y a un des députés qui nous a dit qu'il n'y a pas de problème de main-d'œuvre parce que le taux de natalité était reparti à la hausse. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui déposent pour chercher des emplois en pouponnière. Ça prend une couple d'années avant qu'ils puissent sortir de là pour travailler. En tout cas, on est triste, et je pense que ça s'en va dans la bonne direction. Là, je pense qu'on a plus d'écoute, mais il a fallu frapper fort. OK, à peu près, c'est pas mal tout. À votre nom personnel, à tous les citoyens de Saint-Georges, j'ai appelé le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, qui est un ami personnel, pour le féliciter, puis qu'il connaît Saint-Georges très bien, puisqu'il est venu souvent ici à Saint-Georges, parce que c'est l'ancien directeur général de Centraide. Alors, pour notre région, un chic type. Ça va être un changement de cap, parce que c'est pas la même personnalité du tout, là. Déjà, on va pouvoir compter sur son appui, c'est sûr et certain, pour différents projets qui peuvent nous toucher. Alors, encore une fois, Bruno, bravo. C'est arrivé dans des drôles de circonstances. Il y a eu 2 maires dans la même soirée, dans la soirée électorale. Il y a eu une mairesse qui a duré 2 heures. Après ça, il y a eu un autre maire qui va vraiment rester 4 ans et plus, là. Alors, toujours le bienvenu chez nous. Mais je peux vous dire qu'au niveau des maires des grandes villes, ça a changé beaucoup. Au niveau de l'Union des municipalités du Québec, sur 36 administrateurs du conseil d'administration, je pense qu'il y en a 28 qui ont quitté ou qui ont été battus ou, en tout cas, qui ne revenaient pas. Alors, je peux vous dire qu'à le prochain conseil d'administration de l'UMQ, il va falloir demander, vous êtes qui, vous? Vous venez d'où? Vous êtes la maire d'où? C'est ça qui fait la beauté. Il n'y a personne d'indispensable, il faut que ça roule. Alors, on va aller de l'avant. Peut-être juste un petit mot pour féliciter les Dragons et les Condors qui sont au bol d'or en fin de semaine à Thetford. Ramenez-nous 2 bols d'or, surtout au prix de l'or qu'il vaut aujourd'hui. Ça va être un plus pour la ville. On pourra les garder à la ville ici. Voilà, c'est à peu près tout. Les autres réunions, c'est les réunions normales avec la MRC. Mais encore là, la MRC, je pense qu'il y a 11 maires de différents, de changer à d'autres sur 16. Ça va être aussi une école au prochain Conseil des maires. Parce que c'est des nouveaux, là. On va falloir tout expliquer comment on fonctionne. Avez-vous des points à rajouter si quelqu'un vous a oublié? C'est beau. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions du public. Vous approchez au micro et vous vous identifiez. Non, vous pouvez enlever votre masque. Ouais. Comme Guilbeault, Bourré Transport, Robert Transport, c'est des gros transporteurs, des transporteurs même de bois, des charrues du côté américain, n'utilisent pas ça. Mais les camionneurs de Saint-Georges, en vrac, là, l'asphalte, le gravier, les bétonnières de temps en haut. Il ne marchait pas. Votre micro. C'est pas grave, on vous entend. On vous entend, mais peut-être pour les... Oui, mais c'est pour les gens qui nous écoutent à la télé, qui ont dit, ils parlaient sur les lèvres un peu, là. Parce que tous ces camions-là, là, c'est tout du monde, on dirait que c'est des enfants. Ils jouent avec le Jacob Break, là, en descendant le pont, ici, en descendant la 25, à 25-30 km/h, tu n'as pas besoin de ça, un Jacob Break. Plus que l'hiver... S'ils utilisent ça, ils peuvent installer le moteur. Puis ça n'aidera pas pantoute. Je ne sais pas pourquoi. J'ai parlé à quelques contracteurs. Je lui ai dit, tes employés, c'est des petits gars, ils s'amusent comme des tonkas, là, ils font du bruit. Là. Il dit, oui, on les a avertis, mais il y en a qui sont un peu moins pires, mais il y en a là, que c'est régulier. Ils sont à Lige. Ils utilisent Jacques Boré. Je ne comprends pas. M. Ouellette, merci beaucoup de votre intervention. Je peux m'assurer que mon directeur général prenait des notes, qu'il va s'assurer que demain que l'information est passée à qui de droit. S'assurer, là, puis pour justement réduire. Il y a certains endroits, on ne peut pas empêcher
Non. L'utilisation du Jacob, là, mais le jugement est plus important aussi. C'est un code 18 aussi. Là. Pas une infraction de la loi, mais c'est un manque de respect pour le public. C'est un code 18. Allez pas dans le Maine puis mettre Jacob Briggs à Solon ou à Jackman ou à Begum parce que la police va être en arrière de vous autres, ça ne sera pas trop long. Ouais. Puis c'est averti, puis la preuve, c'est que les gros transporteurs qui ont des trailers, eux autres, ils ne le font pas. Puis les trucks à gravier le font. Fait que il y a de quoi qui ne marche pas, là. Oui. Mais il y a un journaliste ici là, qui peut mettre une note dans son journal là, disant que publier ça aussi. Là. Merci, M. Godet. M. Poulain. Oui, bonsoir. Mon nom est Normand Poulain. Je demeure sur 660 avenue Chaudière. Premièrement, je veux féliciter le conseiller de mon district pour son réélection. Autre chose, je parlais avec Mme Bougie et M. Fortier lors le jour du souvenir au Cénotaphe. En farce, je disais, je l'ai la solution pour Saint-Georges. La rue du Pont est provinciale, mais la première avenue est locale. Arrêtez les camions sur la première avenue. C'est une joke parce que on ne peut pas le faire. Ma question est, on entend toujours parler, puis juste parler du troisième lien à Québec. Ici, on aurait un troisième lien. Je ne sais pas, il y a le pont, puis il y a le barrage qui fait 2 liens. Il va s'en venir, le deuxième bientôt. Mais moi, je pense au troisième lien. Est-ce que la Ville a toujours en fonction de talonner le gouvernement? Monsieur le maire, il dit qu'il est un nouvel ami, son ami, le maire de Québec. Alors, c'est bien beau, Québec. Lui, on dirait qu'il prend un beau morceau du gâteau. Puis du morceau, nous autres, on a rien que les miettes. Alors, ça serait bon de... En tout cas, je sais que vous faites... c'est pas une question inconnue pour vous, mais... Non. Je sais que il faut dire que le troisième lien auquel vous faites référence, ça avait été un engagement du député lorsqu'il s'est présenté, notre député de Beau-Sud, là, qui devait faire une étude sur les besoins d'un troisième lien ou d'un deuxième pont à Saint-Georges. Et nous, ici, la Ville, autant qu'avec la MRC, on avait écrit une résolution qui l'appuyait dans ses démarches. Mais là, on attend, ça va être un projet provincial. La Ville n'aura pas les moyens de construire un deuxième pont, là. Mais on attend toujours. L'autre jour, je l'ai mentionné dans les journaux, et puis il nous a dit que ça allait se faire en 2022, là, avant les prochaines élections. Le député actuel. Là. Député actuel, oui. OK. Mais je peux vous dire que nous, on a eu une demande, parce que le ministère des Transports, la représentation régionale, nous a contactés, qui était prêt à faire une étude à la condition que la Ville paye l'étude. Là, on avait dit, il nous demandait 150 000. Alors, c'était un engagement du député. On a dit, écoutez, il faut que le député, qui donne beaucoup de millions, il est capable de payer cette étude-là. Là. C'est pas la Ville. Parce que nous, politiquement, on pense que le deuxième pont devrait être sur la rivière Famine. Le problème de trafic n'est pas est-ouest, mais bien nord-sud. Okay? Beaucoup plus, là, quand le pont de la Famine, là, il est pas mal plus occupé que le pont d'Harvey-de-Roy. Je peux vous le dire, ça. Surtout quand le barrage Chantican est ouvert. C'est de l'autre côté. Mais là, ça prend une étude de circulation qui est faite par des spécialistes. Puis on attend l'engagement de notre député pour... On va l'appuyer. Il n'y a pas de problème. C'est sûr. Parce que quand on dit qu'on n'a pas de nouvelles, c'est-à-dire que la Ville est contre. C'est faux. La Ville n'a jamais été contre. Là. Puis même moi, je n'ai jamais été contre. Puis je ne pense pas qu'il y ait un conseiller qui était contre. Là. Mais ça va prendre une étude en bonne et due forme, pour soit le confirmer. Puis où qu'on doit le mettre? On nous parle de la 74, on nous parle plus au sud. Où? OK? Ça fait que... Mais c'est un bon point. On aimerait bien ça, mais vous savez, c'est un peu comme le troisième lien. Hein? Le troisième lien, c'est 1 heure le matin, 1 heure le soir. Là. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses là, pour essayer d'accélérer le trafic? Parce que si... Je ne sais pas. Je ne sais pas, là, je ne suis pas spécialiste à ce niveau-là, mais je suis certain qu'il y en a autour de la table. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Et puis, il pourrait déjà commencer par faire passer les gens par Notre-Dame, là, au lieu de les faire passer par Saint-Georges. C'est hein, ça le tracé de la 204.
Ouais. Bien, il pourrait le changer de place. Ouais. Mais on s'est toujours fait répondre que le deuxième pont était à Notre-Dame-des-Pins. Fait que, c'est pas... c'est sûr, c'est pas loin, là. Bien, pour les camions, c'est pas loin. Ouais. Passer là pour la 204 ou bien passer ici. Ouais. C'est vrai. Bien, quand tu es sur l'autoroute, je veux dire. Là. C'est un très bon point. Merci beaucoup. Oui, un plaisir, M. Poulet. D'autres questions? Commentaires? Ouais, on fait de la politique, là, ce soir, c'est bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais avoir besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposition. La prochaine réunion a lieu le 29 novembre. Je propose la fin de la réunion. OK. Puis d'ici ce temps-là, on va travailler sur le budget. Je pense que d'ici à la mi-décembre, on devrait vous présenter un nouveau budget. On n'a pas le choix. Il faut le faire avant Oui, on Noël. peut le présenter en janvier. Oui. Avant Noël. Et, on va tout faire pour le faire avant Noël. Oui. Alors, proposé par la levée de l'Assemblée est proposée par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Oui. Merci beaucoup. Alors, ceux qui nous regardent à la télé, bonne fin de soirée et à la prochaine, le 29 novembre. Merci.